Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai déjà choisi les pierres pour les groupes, donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. On va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous. De manière... Alors, pas dans trop longtemps. J'aimerais bien savoir ici, dans les mois à venir. Allez, 6 mois maximum, pour histoire de... Si on pouvait mettre un petit peu un délai. Donc, je vous laisse choisir votre groupe 1, 2 et 3. Donc là, c'est... Alors, j'ai retrouvé le nom de cette pierre. C'est l'unakite. Et celle-ci, je ne sais toujours plus. Et on a l'améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et aller directement à la description pour aller visionner votre groupe. Je trouvais qu'il faisait beau il y a 2 secondes et là j'ai chaud. Alors vous m'excusez, je vais aller mettre le ventilo. En fait, j'ai vraiment chaud. Désolée si vous entendez le ventilateur, mais j'ai un peu chaud. Alors, on va commencer par le groupe 1. Ok, groupe 1. On va voir ce qui vient vers vous. Ok. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 1? Je pense que c'est pas une guidance qui va durer très longtemps. Ok. Alors, on a le troll. Il y a l'ordre, il y a quelque chose de l'ordre de la fantaisie. Alors, attendez, on va aller voir. Attendez, je regarde un petit peu ce que ça veut dire dans le livret. Ok. Alors, ça peut être une autre personne, mais ça peut être vous. Et c'est un personnage, le troll, qui est quelqu'un qui peut faire preuve de mauvaise foi. Et ça parle aussi de mal-être, d'être mal dans ses baskets. Je sens que pour plusieurs personnes, c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça peut être vous pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Comme si on... Alors, ça peut concerner quelqu'un qui va vouloir vous un peu tirer, comment on dit, tirer la couverture à soi, c'est ça? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un qui va vouloir un petit peu récolter les éloges que vous méritez. Bon, c'est pas la meilleure chose qui vient à vous. Mais c'est peut-être aussi un petit peu pour vous prévenir, justement, de faire attention. Alors, on va aller voir un petit peu plus de détails. Mais ça pourrait être vous aussi. Vous pourriez avoir cette tendance à avoir cette humilité comme ça et de ne pas reconnaître aussi vos propres efforts. Ça pourrait être vraiment très, très personnel. Ça pourrait être dans un couple aussi. Waouh. On va faire un tirage en 9. C'est rigolo ça quand même. Alors, donc là on avait l'énergie générale, mais là je reçois quand même qu'il y a quelque chose concernant l'amour, concernant le sentimental. Et il pourrait y avoir des blocages, alors venant de vous ou de l'autre personne, à dire un petit peu ce qu'on ressent, à déclarer sa flamme. C'est rigolo. Ouais. Ouf. Alors, il peut y avoir des... Bon, la connexion se fait très bien avec vous, c'est bien.
Il y a un rapport aux autres, en fait. Il y a un rapport au fait de... Peut-être à la famille. Donc peut-être votre famille ou la famille de votre autre personne. Ou en tout cas d'un entourage qui peut être un peu... corrosif, j'allais dire, ça veut rien dire. Euh, j'ai quand même le truc abrasif, corrosif, un truc un peu qui vient gratter comme ça, qui vient empiéter. Il y a quand même comme ça peut être une famille, ça peut être un entourage, alors ça peut être une seule personne, mais moi je sens quand même plusieurs personnes. De gens comme ça qui viennent soit donner leur avis, soit donner... faire des commentaires ou vous influencer ou influencer votre autre personne, pardon, dans, dans vos sentiments, dans votre relation, dans quelque chose dans ce goût-là. Vous pourriez soit être en couple, soit pas du tout, hein, parce que je sens quand même que pour la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire et qu'il y a l'envie de déclarer sa femme, il y a l'envie de révéler ses sentiments, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on a quand même le conflit au centre. Conflit, passion, il y a une dualité vraiment entre le conflit et la passion. Et on a du mal à aller faire ce qu'il y a à faire, à agir. Parce que là, clairement, la première ligne, elle est magnifique. Elle vous dit, vous aimez, bah, lancez-vous, ce sera beau. Mais on a vraiment après des choses qui bloquent, quoi. Mais ça pourrait être un entourage, ça pourrait être l'influence d'un entourage aussi. Ça peut littéralement être des gens qui vous en empêchent, je ne sais pas de quelle manière, mais... Okay. Bon, écoutez, on vous dit clairement qu'il faut se libérer de tout ça. Hein. Bon, faut pas être... J'ai des expressions, ça ne veut rien dire qui me viennent à l'esprit. Il faut pas être Crésus pour... je sais pas s'il y a un rapport à l'argent quelque part dans cette histoire. Peut-être que votre autre personne, votre entourage estime que cette personne est trop pauvre ou que... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais en tout cas, il faut pas... Enfin, c'est logique de dire qu'il faut se débarrasser de l'influence des autres. Forcément, les gens peuvent être... Je reviens encore sur un truc que je dis souvent, c'est bien les conseils et tout, mais il y a bienveillance et bienveillance. C'est-à-dire que y a l'enfer est pavé pardon, de bonnes intentions. Je vais jamais y arriver. Et puis, méfiez-vous des gens qui vous conseillent certaines choses et que vous sentez que c'est pas réellement ce que vous ressentez et que c'est pas dans votre intérêt. Si vous devez vous planter, vous vous planterez, et puis c'est tout, ce sera votre erreur à vous, en fait. Faut... qui c'est qui disait ça il y a pas longtemps, qu'il faut assumer et prendre... je crois que c'est Salma Hayek qui disait ça. Ton erreur, c'est ton erreur. Prends la pleine possession de ton erreur. Parce que si tu te trompes quelque part, ce sera ton choix. Il n'y a rien de plus horrible que d'écouter quelqu'un et de se tromper et de dire « putain, j'aurais jamais dû écouter cette personne-là. » Parce que, au moins, si vous vous trompez, c'est votre erreur et puis après, c'est à vous d'en tirer les leçons que vous devez en tirer, en fait. Parce que là, la seule leçon que vous allez tirer, c'est la prochaine fois, j'écouterai pas et je ferai ce que moi j'ai envie, quoi. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Il y a un rapport à l'argent peut-être pour certaines personnes. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui concerne l'argent et qui fait que justement il y a ce doute, cette hésitation, ce blocage. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais il y a un aspect financier là-dedans. Ouais, pour les gens qui sont... oh là là. Pourtant, c'est beau ce que je vois. Il y a des gens qui sont pas honnêtes avec vous. En fait, je sens des jalousies de votre bonheur, de votre belle idylle, de votre aventure, du fait aussi peut-être que vous soyez dans cette énergie de « allez, j'y vais, allez, je tente, allez, je me lance, on verra ». Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui sont jaloux et qui vous... Ça leur fait effet miroir, vous savez, ils se disent « moi, j'oserais jamais, du coup, si moi, j'ose pas, toi, tu devrais pas oser ». Enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'est un peu l'idée derrière, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a une espèce d'enchaînement comme ça, un entourage qui n'est pas super bienveillant. Ça peut être des gens que vous aimez, je ne sais pas qui c'est. Mais, vous savez, moi je pense profondément que chacun fait ses choix.
Moi, j'ai déjà eu des gens, des amis, de la famille, enfin peu importe qui vient vers moi, je me dis, moi, dans mon sentiment à moi, elle me dit, je vais faire ça, et moi, je me dis, c'est pas une bonne idée. Mais c'est très délicat de dire à quelqu'un, c'est une mauvaise idée, ne le fais pas. Je suis contre l'idée de dire ça, en fait, parce que je pense que c'est à la personne de faire ses propres choix. Si on me demande mon avis, je vais le donner, mais je vais lui dire, bah, si tu le sens, fais-le. Je dis après, c'est pas moi qui suis à ta place, parce que moi, je ferai d'autres choix, mais je ne suis pas toi. Et toi, tu as besoin de vivre tes expériences à toi. Je pense que c'est un peu malveillant que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parce que de toute façon, on est tous différents, et selon la situation et selon les personnes, personne ne va réagir de la même manière, personne ne va agir de la même manière. On peut mettre deux personnes dans la même situation, il n'arrivera pas exactement les mêmes choses, puisque de toute façon, on est différents. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Je vais vous tirer un petit peu de tarot, et puis je pense que on en restera là. Groupe 1. Qui vient vers le groupe 1. En gros, c'est votre vie, faites ce que vous voulez, quoi. Ah, on me dit aussi que ça peut être une proposition. Ça peut être une proposition financière. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une question d'argent. C'est pas forcément que sentimental. On me dit que c'est aussi peut-être quelque chose de l'ordre d'une offre professionnelle, d'une offre financière. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais, il y a des gens qui veulent vous protéger en fait de risques que vous pourriez prendre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a une espèce de figure comme ça de quelqu'un qu'on écoute avec attention et qui nous dit fais attention. Bon, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de le faire. Vous y réfléchissez beaucoup. Vous avez envie de le faire. Parce que vous voyez le potentiel. Ouais, vous voyez beaucoup de potentiel. Mais vous hésitez quand même. Il y a quelque chose qui se présente à vous, une proposition. Je ne sais pas si c'est déjà dans votre énergie ou si ça vient vers vous. Non, ça vient vers vous, j'ai dit. Dans les mois qui viennent. Pardon. Mais c'est que je sens qu'il y a peut-être des gens... C'est peut-être déjà arrivé. C'est peut-être juste la décision qui va venir plus tard. Mais il y a une proposition qui est là. Et ça a l'air d'être une belle proposition. Hein. Mais après, vous avez peut-être peur de vous retrouver sans rien. Écoutez, moi j'ai que des belles cartes. Hein. Parce qu'il y a des gens qui vont dire quand ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Mais pas forcément en fait. Hein. Pas forcément. Écoutez, moi j'ai que des belles cartes. En d'autres decks, on a le monde. J'ai que des belles cartes. Hein. Écoutez. Vraiment. Ça demande. C'est une décision qui demande peut-être des gros changements, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être quelque chose qui vous tente énormément et que vous avez envie de faire, quoi. Alors, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être plusieurs choses. Hein. Vraiment, je sens que là, avec le tarot, on m'explique aussi que c'est pas que amoureux. Je sens que ça l'est quand même, pour plusieurs d'entre vous, mais pour d'autres, c'est vraiment plus une question... Il y a de l'argent lié. Donc, ça peut être professionnel, financier, investir, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, écoutez, je vais vous tirer des cartes des réponses angéliques, mais en vérité, je vais vous dire de ce que je ressens, hein, c'est pas mon avis que je vous donne. J'ai des belles cartes et je pense que faites ce que vous voulez, mais
soyez conscient des conséquences, parce qu'il peut y en avoir, parce que la vie, c'est un risque, qu'il soit sentimental. On risque toujours de se brûler un peu les ailes. S'il n'y avait pas un risque, il n'y aurait pas de question, il n'y aurait pas de doute. Si on était toujours sûr, et puis ce serait un peu chiant, je pense, de toujours savoir si ça allait marcher ou non, bah forcément, est-ce qu'on irait vers là où ça ne va pas marcher? Je ne pense pas. Quoique, parfois, il y a des relations, on sait que ça ne va pas marcher, mais on a besoin de le vivre. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que ça nous provoque des choses aussi de vivre ces choses-là, même si on sait que ça ne durera pas. Parce qu'on se dit, j'ai envie de profiter, même en sachant que ça ne durera pas. La vie est un instant qui ne durera pas de toute façon. Ça ne nous empêche pas de faire des choses. Pourtant, ça s'arrête à la fin. Enfin, je vais un peu loin, hein, mais c'est un peu le sentiment, le ressenti. Parce que je sens que vous avez envie, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas faire. Non, elles sont pas là. Elles sont là. On va vous tirer les conseils. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe 1? Alors, si c'est une entreprise, si c'est quelque chose d'ordre plus professionnel, on me dit que c'est quelque chose qui va peut-être pas fonctionner au début, mais qui par contre prendra de l'ampleur d'ici 1 an. Alors d'ici 1 an, ça ne veut pas dire dans 1 an pile poil, hein, ça veut dire plus ou moins, disons dans plus que 6 mois, quoi. À partir du moment où vous l'aurez mis en place. Amélioration de l'état de santé. Il y a le mental là, hein. Ça va s'éclaircir pour vous. Hein. Attendez-vous un signe. Et une autre, s'il vous plaît, une dernière. Votre intuition, elle va vous parler quand ça va arriver. Vous allez sentir ce que vous devez faire. Vous allez ressentir soit une énorme peur, pas une anxiété, une excitation comme ça avant de faire quelque chose, voilà, une peur. Si c'est pas un truc que vous devez faire, vous allez ressentir une espèce de peur à l'intérieur et ça va pas vous allez tout de suite vouloir rejeter. Et puis après, votre mental va mettre autre chose, mais physiquement, vous allez ressentir quelque chose. Je pense que c'est ça le signe. Si vous ressentez tout de suite un engouement, une excitation, c'est que pour vous, c'est OK. Attendez. OK. Bah, écoutez, vous précipitez pas. Soyez pas trop pressé de prendre une décision. Prenez votre temps. Méfiez-vous à votre intuition, à votre ressenti. Moi, je vois quelque chose qui peut marcher. Mais il va falloir aussi de la patience pour ça. Hein. Si vous voulez que ça s'améliore, parce qu'au début, ça pourrait... Si vous créez une société, par exemple, je sais pas, vous vous lancez en indépendant, indépendante. Et puis au début, ça prend pas, vous savez pas comment faire la pub, etc. Ben, vous allez trouver des solutions à un moment donné. Et puis, il va falloir être un petit peu patient et patiente parce que ça ne va pas se débloquer comme ça d'un seul coup. Mais par contre, ça se débloquera. Ça, c'est ce que je reçois. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Il y a quelque chose de terre à terre avec vous. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Groupe 2. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2? Groupe 2, alors, je reçois très clairement que pour certaines personnes, vous avez manqué une opportunité. Et qu'on vous dit il est encore temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la situation.
Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Et là, on vous parle aussi d'alignement. Il y a quelque chose sur le timing, quelque chose sur le fait de l'alignement. On vous dit de suivre votre intuition. Vous savez, on dit il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Bon, il y a quelque chose de ce goût-là, dans ce goût-là avec vous. Parfois, on n'ose pas dire ce qu'on a à dire et puis on patiente, puis après le moment passe. Par exemple, c'est tout con ce que je vais dire, mais vous êtes au restaurant et puis vous avez envie de prendre un dessert. Vous avez envie. Mais personne n'en prend. Donc vous regardez le serveur et puis vous vous dites non mais ça va, non mais ça va. Et puis le serveur s'éloigne et là vous vous dites putain j'aurais dû prendre un dessert, j'en avais trop envie. Bah, il n'est pas trop tard, vous pouvez l'appeler le serveur et lui dire en fait j'ai changé d'avis, je voudrais un dessert. Alors c'est hyper bateau comme comparaison, mais il y a quelque chose quand même de ce goût-là. Ouais, on va tirer celui-là pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2 ? Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2 ? On voit toujours. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 2 ? De seconde chance. Oh là là. Et ben alors, c'est pas joyeux tout ça. Il y a pas mal de souffrance pour certaines personnes. C'est douloureux. Hein. Avec le 3 d'épée, le 9 d'épée, là, il y a une souffrance du cœur aussi. Hein. Il y a peut-être une décision que vous regrettez. Hein. Il y a quelque chose, il y a des regrets. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je vous dis, il y a un truc où vous vous dites j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû dire ça. Ou... Je ne sais pas exactement comment ça peut vous parler, mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Il y a des regrets. Il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard aussi pour être dans la bienveillance, dans l'amour, dans le don. Il y a une autre voie qui est possible. Il y a des chemins qui se dessinent devant vous. Vous les voyez. Hein. Je pense qu'actuellement, vous les voyez, ces chemins-là. Vous n'osez peut-être pas y aller, mais vous les voyez. Il y a eu une bataille et puis vous sentez que c'est pas terminé, mais quand même vous êtes là. C'est quelque chose, la chose pour laquelle vous battez, entre guillemets, c'est quelque chose de très honorable. Il y a aussi peut-être l'idée que vous avez fait souffrir quelqu'un, ça peut être possible. Parce que autant qu'on ait pu vous faire souffrir, là aussi il y a la possibilité que vous avez fait souffrir quelqu'un. Et vous regrettez énormément d'avoir dit ou fait quelque chose qui puisse avoir fait autant de mal à quelqu'un, avoir blessé quelqu'un autant. Et on vous dit, c'est pas trop tard pour bien faire en fait. Tu peux te conduire d'une autre manière. Alors, je ne sais pas si c'est envers cette personne en particulier qu'il faudrait revenir, s'excuser, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle, mais ou c'est juste, on vous dit, dans la vie en général, juste comporte-toi d'une autre manière, prends un autre chemin, fais les choses autrement. Fais-les dans l'amour. Vous n'avez pas besoin d'être dans la lutte sans arrêt. Ouais, regardez, on a la roue de la fortune. Vous pouvez encore tout changer. Oui.
Il y a quelque chose de cet ordre-là, de savoir donner et aussi de savoir recevoir. Il faut prendre une décision, il faut trancher, il faut être au clair avec vous. Il faut être honnête avec vous-même, il faut être au clair et il faut savoir changer les choses quand c'est nécessaire. Ouais. Regardez, là, on a 10 de bâton, vous allez pouvoir déposer un fardeau. Hein. Vous avez les clés, hein, vous avez les clés pour ensuite vivre dans une autre dynamique que celle de la souffrance. C'est un peu spécifique, j'espère que ça vous parle, que ça vous... Waouh. Le chariot et le fond, il y a des grosses arcanes majeures. Hein, et on a encore le 6 de pentacle derrière. Donc il y a l'idée vraiment d'offrir, de recevoir, de donner. Mais je sens que c'est plus en termes de richesse intérieure, Alors ça peut se manifester sous forme d'argent. Hein. Je ne sais pas vraiment ce qui vous concerne ou pas. Mais il y a une autre voie. Il y a toujours 2 possibilités. Et on vous dit, allez-y, hein, lancez-vous. Et c'est peut-être pas des comportements que vous avez l'habitude d'avoir. Alors, j'ai dit qu'il y avait peut-être une personne que vous avez blessée, mais c'est pas tout le monde hein, que ça concerne. Je rappelle que c'est quand même un tirage général. Mais il y a quelque chose, une situation, une personne, quelque chose qui fait que vous vous êtes dit, là, j'ai pas... Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas ça que je voulais dire, c'était pas comme ça que je voulais agir. Mais vous pouvez encore tout changer. Ouais, il faut vous libérer. Ouais, total. Vous pouvez encore construire autre chose. La vie, c'est des cycles, et puis celui-ci peut changer. Et vous pouvez partir sur une autre décision, une autre manière de faire, une autre manière de penser. Rien n'est figé, en fait. Et ce qui vient vers vous, c'est la possibilité, justement, de tourner là à 180 ou 360 degrés, comme vous voulez, et puis de faire les choses autrement. Donc ça peut véritablement, pour certaines personnes d'entre vous, être un comportement qui peut être dommageable pour les autres. Et vous vous rendez compte que c'est pas la personne que vous avez envie d'être. Ça peut être ça. Pour d'autres personnes, ça peut juste être une décision que vous avez prise et vous regrettez parce que vous auriez soit voulu y aller ou vous voudriez maintenant arrêter. Peut-être vous êtes engagé dans quelque chose et maintenant vous dites en fait ça me convient plus, je veux plus être dans ça. Donc vous adaptez selon votre cas hein, parce que c'est général encore une fois. Mais là, il y a vraiment quelque chose de fort dans ce goût-là. Je vais vous tirer une carte des créatures fantastiques. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Le fantôme. Il y a vraiment cette idée, du coup, si vous êtes dans une situation, admettons que vous avez pris un job. Vous avez pris un job, peu importe les raisons pour lesquelles vous l'avez accepté, et puis ça ne vous convient pas. Donc en fait, quand vous allez au travail, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là en fait. Un peu comme un zombie, vous fonctionnez comme un robot, mais ça ne vous convient pas en fait. Vous êtes là sans être là, puis vous êtes hanté par cette notion de si je pouvais revenir en arrière. Parce que les fantômes, c'est les fantômes du passé aussi. C'est de se dire, la décision que j'ai prise, l'action que j'ai prise, tout ce que j'ai... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vient vous hanter et qui vient vous dire, eh oh, je suis là. Il y a un sentiment qui vient vous gratter la nuit et vous dire, ça te dérange pas ça ? C'est votre conscience. C'est votre conscience. Pour beaucoup d'entre vous, c'est votre conscience qui vous dit, là, ça va pas. Hein. Ça peut être votre intuition pour d'autres.
C'est votre conscience si vous avez fait un truc un peu pas cool. C'est plus votre intuition si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Parce que je sens qu'il y a quand même plusieurs énergies et plusieurs cas de figure très différents. Et on vient vous dire là, t'es sûr? Ça te dérange pas? Et encore une fois, il n'est jamais trop tard. Il peut être trop tard. Alors, j'ai même envie de vous dire que même si, admettons, vous avez fait souffrir une personne et cette personne-là décède, même là, j'ai envie de vous dire que c'est pas trop tard. Parce que si vous changez de comportement dans votre vie et que vous, comment on dit, que vous, je sais pas, que vous changez radicalement en vous disant j'ai fait du mal à cette personne-là, je peux pas lui demander pardon, elle est morte cette personne-là. Par contre, moi, je peux décider de ne plus jamais agir de cette manière-là. Et ça change tout, en fait. Votre vie, elle va pas être la même. Vous pourriez croire au karma, à ce que vous voulez, hein, vous mettez les mots que vous voulez derrière, ça n'a pas d'importance, en fait. C'est vraiment, votre vie, elle sera différente. Mais c'est pas trop tard, en fait. C'est jamais trop tard pour bien faire. Même si on peut pas le faire exactement comme on aurait voulu. Donc là, dans ce cas-là, vous auriez peut-être voulu aller voir cette personne-là, lui dire, écoute, je suis vraiment désolée, j'aurais jamais dû dire ça ou faire ça. C'est bien, ça fait du bien à la personne, mais de toute façon, cette personne-là, même si elle est morte, elle est en paix. C'est fini pour elle. Par contre, pour vous, c'est pas fini parce que vous allez garder le poids de la culpabilité. Et c'est pas des énergies qui vont vous aider à avancer comme il faut dans la vie. Parce que se sentir coupable, c'est une chose, parce que parfois, il y a des raisons, mais à un moment donné, il faut avancer aussi. On ne peut pas traîner des énergies lourdes comme ça constamment. Donc encore une fois, c'est général, vous adaptez à votre situation. Je vais vous tirer des cartes conseils et puis on va arrêter ici pour vous. Je pense que le message est quand même assez clair. Les groupes sont assez... c'est très spécifique, hein, je trouve. C'est pas des situations qui parleront à tout le monde. Mais si vous écoutez toujours, c'est que ça va vous parler un petit peu quand même. Regardez. Pardonnez-vous aussi. Hein. Attendez-vous à un signe. Je ne vais pas en tirer d'autres. Attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui va vous toucher particulièrement. Je pense que ça va toujours... Ce signe-là, il sera émotionnel pour beaucoup d'entre vous. Mais de toute façon, vous le saurez. Pardonnez-vous et puis pardonnez à l'autre. Mais encore une fois, c'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est pour soi. Et quand je dis de se pardonner, c'est de passer à autre chose surtout. Hein. C'est d'avancer. Parce que pardonner, c'est pas oublier non plus. Hein. Vous devez avancer, vous devez continuer. Hein. Votre chemin, il n'est pas prévu pour être dans la lourdeur. Après, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que plus longtemps vous allez traîner ce truc-là, plus longtemps ça va vous alourdir et ça va vous empêcher d'accomplir ce que vous devez accomplir. Enfin, le reste de ce que vous devez accomplir. Ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie des épreuves qu'on traverse dans la vie. Mais vraiment, vous, il n'est pas trop tard pour vous. Il ne faut pas penser ça. Les choses, elles vont s'imbriquer et tout va rentrer dans l'ordre, en fait. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous parle. C'est assez particulier comme guidance aujourd'hui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On va passer au groupe 3. J'ai l'impression que la guidance, elle est très... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très particulier. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 3. Encore ici. Ok, très bien. Groupe 3, qu'est-ce qui vient vers vous? Nouvelle vision, double mission. Il y a l'idée de service ici. Rendre service ou être au service d'eux. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous allez peut-être aider quelqu'un. Ou quelques-uns. Quelques-unes, je ne sais pas. Alors,
Ça a l'air anodin ce que je raconte là, d'aider quelqu'un, ça peut être quelque chose que vous faites souvent. Sauf que là, ça va être important parce que ça va activer quelque chose en vous. Ça va réveiller un truc en vous. Alors peut-être une vocation ou peut-être un don. Alors je reçois plein d'infos, plein d'énergies différentes. Il y a des gens qui pourraient découvrir leur don de passeur ou passeuse d'âme. Ça me vient très clairement d'ailleurs. Vous pourriez être amené à aider une âme là dans pas longtemps. Et vous dire, ah ça y est, j'y arrive. Ou ça y est, enfin, je sens que pour ces personnes-là, vous savez un petit peu, vous connaissez un petit peu tous ces trucs-là. La spiritualité, tout ça, ça vous fait pas peur. Enfin, ça vous fait pas peur. Vous comprenez, vous savez que ça existe. Vous croyez au monde des esprits et à ces choses-là. C'est plutôt dans ce sens-là que je le dis. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est pas forcément une aide venue pour l'au-delà, mais ça peut être quelqu'un, un être humain, quoi. Mais ça va révéler quelque chose d'important pour vous. Ok. Pour d'autres personnes, ça sera l'inverse. C'est une aide qui va vous être apportée. Attendez. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a aussi... Alors, on est quand même beaucoup là dans un groupe... je serais très surprise que vous ne soyez pas du tout ouvert à la spiritualité. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ça vient de l'autre côté. Ok, du coup, on me dit... Celui-là. Parce que... Excusez-moi, j'ai un peu mal... j'ai un peu un poids là sur les épaules d'un coup. Je ne sais pas si c'est l'ostéo il y a quelques jours ou l'énergie du groupe. Ouais, il y a vraiment les deux énergies là pour le coup. Vous aussi, vous pourriez, on pourrait vous aider à quelque chose, mais depuis l'autre côté. Bon, on va aller leur demander. Si j'ai la carte de l'aide qui sort, c'est incroyable. Non. Une deuxième, c'est bien. Super. On a le message d'apaisement en dos de deck. Et on va aller voir le livret. On va lire les pages des guides. Non. Ici, on va lire la page de l'âme. Et celle-là, la page des guides. C'est ce qu'on me dit. Alors, ici, on vous dit une partie de... Donc, c'est votre âme qui parle, hein, littéralement. Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. Donc, la connexion à votre âme. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une part de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Quand vous ressentez de la peur, c'est ok. Et dites-vous, mais pourquoi j'ai peur? Mais allez vraiment au fond du pourquoi. Pourquoi? Pourquoi là j'ai peur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça réactive en moi? Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Donc c'est à votre âme. Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Il y a des gens qui ont peur d'aller chercher dans leurs blessures et qui ne veulent pas aller gratter parce que ça leur fait peur. Ils ont peur de ce qu'ils vont y trouver. Parce qu'au fond, inconsciemment, ils savent ce qu'ils vont y trouver. Ça leur fait peur. Enfin, ça vous fait peur. Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une manière sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes. Cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Regardez, on a la nouvelle vision, hein, donc c'est quelque chose de nouveau. On essaie de vous apaiser. Votre âme, elle essaye de vous dire ce que je te dis et ce que je te fais ressentir, c'est pas pour t'embêter, c'est pas de la méchanceté. C'est pour justement que tu puisses avancer. Toutes les thérapies de psychologie, tout ce que vous voulez, les thérapies alternatives, ça fait mal en fait quand on y va. Mais par contre, après, on est apaisé et on se sent mieux parce que justement, on a traversé ce qu'on avait à traverser et ensuite on peut être plus dans l'acceptation. Vos guides ne sont qu'amour.
C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Il y a quelque chose au niveau de la bienveillance envers les autres ou quelque chose envers vous-même. Mais je sens que vous devez être des gens qui facilement aident les autres. Alors, regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Ok. Programme chargé, les enfants. C'est quelque chose qui va vous être apporté. C'est quelque chose qu'on va vous envoyer. C'est une aide pour que vous puissiez vous aimer beaucoup plus. Donc, ce qui va vous être donné, donc pour ce que j'ai dit avant vaut, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres personnes pour qui il y a des peurs. Il y a des gens pour qui il y a des craintes, il y a des doutes, et vous avez besoin d'aide, et vous avez besoin de comprendre que l'amour qu'on vous porte, vous pouvez vous le porter aussi. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Oui. D'accord. Ok. Il y a beaucoup de méfiance. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 3? C'est vraiment... Il va y avoir une nouvelle vision. Vous allez comprendre des choses. Vous allez accepter beaucoup de choses aussi. Accepter d'être aimé, accepter de recevoir, accepter d'être aidé. Il y a vraiment beaucoup de notions comme ça là, qui me viennent. Allez, c'était sûr qu'elle voulait sortir celle-là. Bon, il faut couper avec ses démons, intérieurs. Faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau de couper avec ce qui vous empoisonne, vraiment. Et ça peut être... C'est très fortement possible que ce soit vos blessures. Donc ça peut être avoir un lien très fort avec votre passé. Mais juste débarrassez-vous de ce qui est toxique dans votre vie. Donc que ce soit vos craintes, vos doutes, ça peut être des gens aussi, je veux dire, mais débarrassez-vous de tout ce qui est toxique dans votre vie, en fait. J'arrête pas de dire que je vais pas donner mon avis, mais j'ai tellement envie de le donner. Ça suffit d'accepter des choses qui ne vous correspondent pas, ça suffit d'accepter ce qui vous fait du mal. Non. Sachez dire non. Vous avez peur de quoi? D'être seul? C'est ok d'être seul. C'est ok. Et puis, ça ne dure jamais bien longtemps. Parce que vous savez, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec des amis, qui disait que la loi d'attraction, c'est pas tout à fait ce qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas l'idée, c'est pas de vibrer d'une telle manière pour attirer. Faut pas vibrer à ce qu'on... Comment je peux expliquer ça? Le taux vibratoire qu'il faut avoir pour manifester ce qu'on veut. En fait, cette personne-là expliquait que, dans la vidéo, que en fait, votre corps et votre âme vibrent déjà. Une lumière, une énergie, et que vous attirez fatalement tout le temps, ce que vous êtes censé recevoir. Seulement, on agit, on pense, on ressent parfois de telle manière qu'on bloque ces énergies-là. Donc c'est pas qu'on n'attire pas à nous les choses, c'est qu'on les bloque. Et en ayant des comportements, des réactions, et en acceptant des choses toxiques dans notre vie, on est en train de dire à ces manifestations:
Je ne veux pas de toi, je veux ça. Je ne veux pas de ce que je mérite, je veux ce que je ne mérite pas. Donc faites attention à ce que vous acceptez dans votre vie. Voilà, c'est tout. If you know, you know. Je veux pas du tout avoir l'air de vous faire la morale ou la leçon, hein. Vraiment, c'est en toute bienveillance. Et puis, sachez que quand je fais une guidance, 90% du temps, une fois que j'ai fini, je me rappelle pas de ce que j'ai dit, parce que c'est pas vraiment moi qui parle, c'est vraiment, j'essaye de délivrer les messages sans mettre mon ego et sans mettre ma tête dedans, de ce qui me vient et de ce que je reçois. Donc, je m'en rappelle pas par la suite parce que c'est pas vraiment moi qui vous dis. Il y a des choses dont je me rappelle, mais enfin voilà, c'est pas. Du coup, quand j'ai ce genre de réaction, c'est souvent les guides ou les ancêtres, ou c'est souvent des messages que vous avez besoin d'entendre vous. Hein. Vous énervez pas contre moi, c'est ça que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3. Ouais. Ok. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a besoin, qui est dans ces énergies-là et que vous allez devoir aider. Et que vous allez devoir l'aider à couper, justement. Il peut y avoir des dons d'exorcistes, de ce que vous voulez. Hein. Vraiment, je sens qu'il y a vraiment plusieurs énergies. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Quelqu'un qui aurait quelqu'un ou quelque chose de toxique dans sa vie et qui... Ça peut être quelqu'un de très proche de vous, un ami ou une amie. Et vous allez avoir la possibilité de l'aider. Je ne dis pas vous allez devoir l'aider parce qu'on est obligé de rien, mais vous, ça va vous apporter aussi beaucoup, d'une manière ou d'une autre. C'est comme si vous réalisez votre destin, ou votre destin s'éclaire, et vous comprenez, pas à quoi vous servez, mais ce que vous devez faire du coup dans la vie. C'est comme un échange de bons procédés, mais de manière implicite, quoi. L'autre personne vous donne rien, mais en même temps, elle vous donne beaucoup. Je sais pas si c'est clair. If you know, you know. Pour d'autres, c'est passeur d'âme, hein, vraiment, encore une fois, je le dis. Il y a vraiment cette idée d'âme perdue, comme ça, qui transitionne et puis qui sont perdus, quoi. Ouais, bah écoutez, perdus. Comme dans un labyrinthe. Et vous allez devoir aller les chercher, ces gens-là, et les aider à traverser. Il y a vraiment plein d'énergies différentes. Vous avez tous et toutes des vies différentes, et du coup, je pense que plus ou moins vous savez à peu près de quoi il s'agit, sauf que c'est pas encore arrivé. Ça va venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3. C'est tout? Ça va vous permettre de briller, tout ça. Hein. Mais il y a un rapport avec les autres. C'est obligé. Suivez votre intuition et faites ce qui vous semble. Agissez avec le cœur, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance dans tout ça. Agissez avec votre cœur. Faites confiance à votre force intérieure. Faites confiance à votre étoile, à vos guides. Faites confiance à qui vous savez que vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais si vous êtes réellement qui vous êtes, vous allez faire ce que vous devez faire. En écartant tout ce que vous n'êtes pas, tout ce que vous n'êtes pas, pardon, et tout ce que vous ne devez pas faire. Vraiment, soyez honnête et sincère envers vous-même, soyez qui vous êtes, et dans ces cas-là, vous agirez en toute honnêteté et en toute sincérité, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, et ce sera clair et ce sera logique. Aimez-vous, respectez-vous, soyez vraiment authentique. Et je dis pas que vous l'êtes pas, hein, mais soyez-le
à 100% et vous verrez, il y a quelque chose qui va vous arriver de très beau et de très lumineux. Ça peut être juste la révélation de se dire ça me fait du bien quand je fais ça, ou ma vie est lumineuse lorsque je suis de telle manière. Enfin, vraiment, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a des blocages à éliminer, que ce soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre, ou chez les autres, ou dans l'autre monde. Il y a quelque chose dans ce goût-là, ou l'autre monde qui va débloquer quelque chose chez vous. Il y a quelque chose de l'ordre du blocage, que ce soit... Enfin, peu importe ce que c'est en fait. Et qui va être éliminé. Ou que vous allez éliminer, ou qu'on va vous enlever du chemin. D'une manière ou d'une autre. Mais ça implique quand même une espèce d'action. Et une aide. Ok. Je vais vous tirer des petits papiers et des petites cartes conseils. Alors, on a tes jambes. Prendre ses jambes à son cou. Ça me rappelle les peurs, la carte des peurs. Rude. Souvenir. Terre. Ok. Il y a vraiment des trucs du passé, vous, qui sont difficiles et qui vous font peur, et vous n'avez pas envie de les affronter. Littéralement, c'est comme ça que je traduis. Baiser, guérison, cheveux foncés. Alors les baisers, c'est vraiment dans cette idée de bienveillance, de donner quelque chose, mais aussi recevoir quelque chose. On parle de guérison, donc tout ce que ça fait résonance vraiment à tout ce que j'ai dit avant. On va aider quelqu'un à guérir, à se sortir d'une situation toxique, à déplacer une montagne. Il y a quelque chose. Et il pourrait y avoir avec un rapport avec des cheveux foncés. Je ne sais pas comment ça vous parle. C'est vous, c'est quelqu'un d'autre. C'est vous qui faites sens à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est hyper clair pour vous. Groupe 3, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Soyez vous-même. Ouais, dans les prochains mois, ça on le sait. Les conseils, s'il vous plaît. Ils veulent pas. Ils me disent, on a déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. C'est pas grave, oui, vous avez des conseils. Des relations profitables, demandez à vos anges. Il y a vraiment cette idée de bienveillance, comme j'ai dit, d'entourage. Donc ça peut être vous, hein, la relation profitable et l'entourage profitable. Ça peut être vous qui apportez l'aide à quelqu'un. Et en fait, vous êtes une aide. Et vous êtes une belle relation. Et vous êtes bienveillant et bienveillante. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient à votre aide. Ça peut être des anges. N'hésitez pas à leur demander. Si vous êtes dans cette idée de spiritualité et tout ça, et même si ce n'est pas le cas, hein, vous pouvez leur demander comment est-ce que je peux faire pour aider telle personne, comment est-ce que je peux faire pour aider à passer les âmes, comment est-ce que je peux... Demandez-leur, parce que si vous ne leur demandez pas, ils n'agiront pas forcément. Ça a besoin d'être clair aussi pour eux que vous avez envie de passer à cette étape-là, de faire. On a un deck amélioration de l'état de santé. Vous allez littéralement soit être aidé, soit aider à... ça peut être amélioration de l'état de santé, ça peut être la santé mentale aussi, hein, ça peut être pas forcément que physique. Mais il y a quelque chose vraiment de très très fort pour vous à ce niveau-là. Ok, bon écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3, j'espère que ça vous parle. C'était vraiment très spécifique. Ah, j'ai perdu un papier. C'était très spécifique comme guidance, mais c'était très intéressant. J'espère que cette guidance-là vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu de vous délivrer ces messages-là et de la faire pour vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois de me suivre et de vous abonner de plus en plus. Hein. Je vois que tous les jours, il y a des petits abonnés qui s'ajoutent à ma page. Donc, c'est super. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.